Alors, shalom, shalom à vous, les bien-aimés. J'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est le prophète chantre Prince Jérémie de l'Union des paroles des prophètes d'Afrique et Côte d'Ivoire, en abrégé UPPACI. Comme je disais toujours que ce n'est pas un parti politique, mais c'est une union de prophètes, voilà, partie de la Côte d'Ivoire qui va s'implanter partout en Afrique et partout dans le monde, voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait des prophètes auprès des hommes politiques, voilà, depuis le président de la République, depuis les ministres, les ambassadeurs, les députés, des maires, les conseillers régionaux. Il faut des prophètes à leur côté, voilà, parce que Israël, voilà, le point de repère des nations, a commencé à être dirigé par un prophète d'abord. Le prophète Moïse, voilà, il était tout à la fois. Il faisait tout à la fois. Après lui, il y a eu encore le prophète Josué. Après le prophète Josué, il y a eu le prophète Samuel. Israël a voulu un roi. Ainsi, Dieu a voulu que Saül soit oint. Mais Samuel était toujours conseiller spirituel aux côtés du roi Saül. Après le départ de Saül, il y a eu le roi David. Toujours le prophète Samuel était conseiller spirituel encore du roi David. Après le prophète Samuel, il y a eu le prophète Gad. Il était encore conseiller spirituel du roi David. Donc, toujours les prophètes étaient impliqués dans les affaires royales et politiques. Parce que la politique vient de Dieu. La bonne gouvernance vient de Dieu. C'est pourquoi Christ est mort à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons à l'aise sur la terre face au diable et que nous soyons libérés, délivrés et que nous connaissions le paradis. Donc, il faut qu'il y ait des prophètes à vos côtés. Donc, l'UPPACI, voilà, qui est l'Union des paroles des prophètes d'Afrique Côte d'Ivoire, qui, partie de la Côte d'Ivoire, vont s'implanter dans toutes les nations. Voilà, donc il y aura UPPA Burkina, UPPA Cameroun, UPPA Gabon, UPPA Congo, UPPA Afrique du Sud, UPPA Éthiopie, UPPA Rwanda, et ainsi de suite. Voilà, UPPA Mali, UPPA Sénégal, UPPA Guinée, UPPA Cap-Vert, UPPA Maroc, ainsi de suite. Donc, c'est la vision du UPPACI. Voilà. Donc, UPPACI a pour vision le réveil politique et le réveil spirituel. Voilà, le réveil politique pour une révolution africaine et le réveil spirituel, voilà, pour qu'il y ait un changement, voilà, de réveil spirituel dans l'Église et que les choses qui ne confessent pas le Seigneur puissent quitter la vie de l'Église et la vie des fidèles parce que l'enfer et le paradis nous attendent tous et il faille que nous allions au paradis. C'est là que Dieu nous attend. Alors, aujourd'hui, j'ai un message très fort à partager avec vous. Un message que, depuis que la Côte d'Ivoire a commencé à être éprouvée, à partir de décembre, le 24 décembre 1999, au 19 septembre 2002, au 11 avril 2011, et nous sommes en 2025, nous partons vers la 4e étape, voilà, du coup d'État, de la guerre, qui va marquer l'étape de la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce que le chiffre 4 sur le plan spirituel révèle la stabilité. La stabilité. Voilà. Donc, ce message-là, je n'ai pas encore vu un homme de Dieu et un prophète l'enseigner, le révéler par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du message sur la rébellion. Voilà, la rébellion. C'est là le mal de la Côte d'Ivoire que nous devons comprendre. Beaucoup d'entre nous, en tant qu'intellectuels, certains sont fiers d'être rebelles et pensent que être rebelle, cela vient de Dieu. Ils pensent que être rebelle, c'est positif. Ils pensent que être rebelle, on fait de bonnes choses dans la rébellion. Et ceux qui savent le sens de la rébellion, la signification spirituelle, la profondeur spirituelle de la rébellion, eux, ils
Ils ne se révèlent pas en tant qu'ils rebelles, mais ils disent qu'ils sont révolutionnaires. Dieu est révolutionnaire et le diable est un rebelle. Donc, sachez faire la différence. À ce sujet, je voudrais donner un conseil à l'artiste Tiesco, le sultan. Ils disent qu'il est le rebelle. Non, là, il a manqué de connaissances. Donc, Tiesco, si tu vois cette vidéo, sache que la rébellion ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Dieu est un révolutionnaire, donc dis que tu es révolutionnaire. Donc, pour commencer, bien aimé ce message sur la rébellion que je voudrais vous parler, on va écouter une de mes chansons, voilà, que je prépare par rapport à l'album Liberté. Cette chanson s'appelle Le Sang Versé. Pourquoi le sang versé? Parce que le sang versé, bien aimé, fait partie un des caractères, des fruits de la rébellion. Écoutons le sang versé et puis nous allons commencer le message. Un instant. Le sang est le symbole de la vie. Le sang répandu est l'expression du vide détruit. Le sang sert à faire l'expiation des péchés, comme Jésus-Christ l'a fait pour l'humanité. C'est pourquoi la Bible est dit que sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Mais là n'est pas la raison pour laquelle qu'il faut détruire tous les hommes sur la terre du monde et gouverner les animaux. Oh là, oh, oh, ça fait pitié. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé au Soudan. Et Rachel pleure ses enfants, les Soudanais pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Le gouvernement pleure ses ministres, les opposants pleurent ses dirigeants, l'armée pleure ses soldats, les terroristes pleurent ses guerriers, les diplômés pleurent son travail, et les femmes pleurent les maris. Et tout ça, c'est déplorable à cause des biens matériels qui ne sont pas éternels. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Libye. Et Rachel pleure ses enfants, les Libyens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé au Nigeria. Et Rachel pleure ses enfants, les Nigériens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Libye. Et Rachel pleure ses enfants, les Libyens pleurent ses innocents. Ainsi parle l'Éternel, à moi la vengeance et la rétribution. Ainsi parle l'Éternel.